Avec la radio Clédou et l'ensemble de son réseau, la communication prend une autre dimension. La ponctualité, la véracité, la diversité et l'impartialité. À l'écoute de la radio Clédou et sur l'ensemble de son réseau, le temps passe très vite. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et collections de Clédou, et ceux qui arrivent pour la première fois, on vous dit bonjour, bienvenue. Merci d'avoir fait le choix et le meilleur des choix possibles pour la matinale. Nous sommes aujourd'hui mercredi 12 septembre de l'an 2018, il est 7h en temps universel. Vous allez suivre les informations, ça s'appelle le journal Clédou, première édition de la matinale, et une présentation de Bakary Sekou Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue et vous avez la parole. Merci Abdoulaye, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Après la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, la coalition Cheikh Modibo Diarra se félicite de la formation de cette nouvelle équipe gouvernementale. Yéa Maïga, responsable de la communication donc de la CMD 2018, vous l'attendrez dans ce journal. Il sera interrogé par Mahamadou Kane. Et puis le collectif pour la défense de la République, CDR, le mouvement de Rasbach, a annoncé mardi la fin de son accord politique avec l'opposant Soumaïla Cissé, qu'il avait soutenu pendant la campagne qui a mené à la réélection au mois d'août dernier du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Vous l'attendrez également dans ce journal. L'actualité internationale va nous conduire en Côte d'Ivoire où la rentrée scolaire s'annonce difficile et très mouvementée. Hier au mardi à Abidjan, des affrontements ont eu lieu entre les étudiants et les forces de l'ordre. Pendant ce temps, au Sénégal, 5 mois à l'élection présidentielle officiellement, c'est Karim Mouad qui doit représenter le PDS au scrutin prévu le 24 février 2019. Mais le fils de l'ex-chef de l'État vit en exil actuellement au Qatar. On en parlera également. C'est le titre de ce journal. Les développements dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 septembre 2018. Je le disais tantôt, le Mali a un nouveau gouvernement depuis le dimanche 9 septembre dernier. Du côté de la coalition, Cheikh Modibo Diarra, du nom de l'ancien premier ministre de la transition, arrivé 4e lors du premier tour de la présidentielle malienne du 29 juillet dernier. On se félicite de la formation de cette nouvelle équipe gouvernementale. Nous allons écouter Yéa Maïga, responsable de la communication de la CMD 2018. Il est au micro de Mahamadou Kane. La Cour constitutionnelle a déclaré le président Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République. Le Premier ministre a d'abord démissionné, ensuite il a été reconduit. Alors il a mis son gouvernement en place, les 32 membres effectivement. Nous pensons que le président de la République a mis sa confiance sur le Premier ministre qui a formé un gouvernement. Nous pensons qu'ils sont les mieux indiqués pour former leur gouvernement. Nous n'avons pas d'objection à faire, disons. Donc on l'a appris comme tout le monde. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est de leur souhaiter bonne chance pour le moment. Alors, c'est pas le fait d'insérer telle ou telle personne. Moi, vu le climat sociopolitique du Mali, je pense que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, ce qu'il devrait faire, c'est de faire un gouvernement de consensus, un gouvernement de travailleurs basé sur les compétences. En premier lieu, parce qu'effectivement, les défis sont énormes. Les défis sont énormes, je pense qu'ils en sont conscients. Voilà, donc je pense que ici, ils ont besoin de résultats. Il faut du résultat parce que les défis sont énormes. Nous, on va observer. Nous pensons qu'ils ont fait le bon choix, selon le critère de compétence et d'intégrité de ces ministres-là. Alors, c'était M. Yéa Maïga, responsable de la communication de la CMD 2018, propos recueillis par Mahamadou Kane. Ce gouvernement a tenu son premier conseil de cabinet, c'était le lundi dernier, autour du Premier ministre Soumaïla Maïga. Il a été question d'engagement à la tâche, la collégialité, le travail d'équipe et surtout la solidarité gouvernementale. Kassim Traoré.
Comme il est de tradition, la première rencontre avec les anciens et nouveaux s'appelle le conseil des cabinets, le tout autour du chef du gouvernement, Soumaïla Boubèye Maïga, Premier ministre du Mali. J'ai invité les ministres à faire en sorte que très tôt nous puissions être en capacité de répondre aux attentes les plus urgentes de nos concitoyens, qui sont des attentes liées à la cohésion sociale, à la sécurité, mais aussi à l'accès, tout ce qui fonde la légitimité de l'État, sa capacité à offrir des services et des opportunités à l'ensemble des citoyens. Le Premier ministre a insisté sur la solidarité, l'engagement à la tâche, la collégialité pour une équipe forte. Kamisa Kamara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Alors c'est une lourde responsabilité que le président m'a confiée, de conduire la diplomatie malienne et je compte la mener avec tout le courage et puis toute l'audace nécessaire à la conduite de la diplomatie. Notre premier conseil, c'était vraiment une prise de contact. Le Premier ministre a décidé de nous réunir pour que nous puissions connaître qui est qui. Ces orientations du gouvernement ont été données avant la feuille de route que le président de la République présente lors du premier conseil des ministres. Là, merci Kassim Traoré. Nous allons rester dans la mouvance des élections. C'est officiel. Mohamed Youssouf Bathily dit Rastabash du CDR décide finalement de surseoir donc son soutien au candidat Soumaïla Cissé. Il prend acte de la victoire d'Ibeka et le reconnaît comme président de la République vainqueur de la présidentielle. Il explique cette décision du CDR au micro de Kassim Traoré. Au fait, le communiqué visait à annoncer au public, conformément à l'entame de cette procédure, ce que nous avons retenu de conclusion au terme du processus électoral, parce que nous avons eu un accord politique avec Soumaïla pour ces élections présidentielles, en vue de contribuer à son élection pour la mise en œuvre de notre vision comme mode de gestion. Et donc le processus électoral démarrant par la convocation du collège électoral et finissant par la déclaration définitive par les instances habilitées, le 4 septembre, la Cour constitutionnelle ayant déclaré M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, juridiquement et légalement mettait fin au processus électoral. Donc il nous revenait d'obligation morale suivant notre mandat, d'évaluer le processus et de tirer des conclusions. Et ces conclusions ont été, dans un premier temps, d'annoncer la fin de l'accord de partenariat politique qui nous liait à Soumaïla. Deuxièmement, le fait qu'il n'a pas été déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle et que c'est Ibeka qui a été déclaré en lieu et place par la Cour constitutionnelle. Nous prenons acte de cette déclaration. Cependant, nous nous réservons le droit et annonçons nous nous joignons aux actions juridiques initiées par le candidat Soumaïla et ses compagnons et le parti s'allie auprès des institutions juridiques maliennes et communautaires et pour forfaiture contre les membres de la Cour constitutionnelle et pour forfaiture. Et donc ces combats, nous les mènerons. Maintenant, le CDR, à partir du 4 septembre, qui a mis fin au processus électoral, revient à son champ de prédilection, qui est la société civile, pour désormais mettre en avant ces actions de contrôle, de renforcement du contrôle citoyen, de veille sur la bonne gouvernance et surtout du respect, du renforcement des institutions de l'état de droit. Bien, donc les propos de Mohamed Youssouf Bathily d'Irasbach du CDR. Le CDR, c'est le collectif pour la défense de la République, propos recueillis par Kassim Traoré. Nous allons rester au Mali face à la persistance de la grève des magistrats. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, exprime à nouveau sa très vive préoccupation au regard de l'impact incommensurable sur les droits de l'homme, notamment les droits humains des personnes privées de liberté. En conséquence, donc la CNDH, dans le strict respect des droits constitutionnels des grèves et la liberté syndicale, appelle le gouvernement et les...
Je le disais, donc, en conséquence, la CNDH, donc le strict respect des droits constitutionnels des grèves et de la liberté syndicale, appelle le gouvernement et les syndicats à renouer dans le meilleur délai les fils du dialogue social afin de trouver une issue favorable à cette situation extrêmement douloureuse. Et sollicite également l'implication personnelle du président de la République, premier magistrat, président du Conseil supérieur de la magistrature, dans la résolution urgente de cette grave crise porteuse donc de nombreuses violations des droits humains. Et pour le CNDH, la protection des droits de l'homme est une responsabilité partagée. Sur le plan international, je le disais dans les titres, en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire s'annonce difficile, très mouvementée. Hier mardi 11 septembre à Abidjan, des affrontements ont eu lieu entre les étudiants et les forces de l'ordre. Des étudiants essentiellement membres de la FESI. La FESI, c'est la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Elle dénonce ce qu'elle appelle des frais annexes d'inscription qui sont réclamés aux élèves par les écoles du primaire et secondaire et qui viennent s'ajouter aux frais de scolarité. Le syndicat étudiants donc a déjà empêché, il faut le dire, la rentrée dans plusieurs écoles du pays. Au Sénégal, cette fois-ci, à 5 mois de l'élection présidentielle, officiellement, c'est Karim Ouad qui doit représenter le PDS au scrutin prévu le 24 février 2019. Mais le fils de l'ex-président de l'État vit en exil actuellement au Qatar. Plus précisément, son retour a été maintes fois annoncé et sa candidature a été rejetée par les instances officielles. Des voix au sein du parti veulent visiblement un plan B, une proposition qui a provoqué en tout cas la colère de son papa Abdoulaye Ouad. Un sommet mondial pour l'action climatique s'ouvre ce mercredi à San Francisco et doit durer jusqu'au vendredi. Un événement organisé pour la première fois par le gouverneur de Californie pour relancer l'accord de Paris et de démarquer de l'administration Trump. Depuis le retrait l'an dernier des États-Unis de l'accord sur le climat, les autorités californiennes sont entrées en résistance, bien décidées d'ailleurs à tenir ces objectifs. Et puis par rapport au climat, la faim dans le monde a progressé en 2017 pour la 3e année consécutive. C'est ce qui ressort du rapport conjoint publié par la FAO. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et 4 autres agences oniciennes en charge de ces questions. Près de 821 millions de personnes ont eu faim dans le monde en 2017 contre 804 en 2016 et l'Afrique reste le continent le plus touché avec 21% de sa population mal nourrie. L'Asie arrive en seconde position avec 11,5%. Voilà, il est exactement 7h passées de 13 minutes. C'est la fin de cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Vous allez rester avec nous dans un instant à la page Elect sur notre antenne. Radio Clé d'Info, le journal avec Sotelma Malitel.